على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur son droit chemin. Nous avons débuté le mois de Dhul Qa'da, qui est parmi les mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une manière de nous rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le jour qu'il a créé les cieux et la terre, il a voulu qu'il y ait 4 mois sacrés. C'est pourquoi il va nous informer Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah nous prévient que depuis le jour qu'il a créé les cieux et la terre, le calendrier est de 12 mois chez Allah. Alors il va nous dire, parmi ces 12 mois, il y a 4 qui sont des mois sacrés. Il nous dit, la religion que vous pratiquez, c'est la meilleure des religions, la religion de la droiture. Et il nous dit, lorsque vous atteignez l'un de ces mois, qui sont les mois sacrés, Dieu dit, ne soyez pas injustes envers vous-même. Et parmi ces mois sacrés, il y a 3 qui se suivent consécutivement. Donc, il y a le 11e que nous avons commencé, qui est Dhul Qa'da, et le 12e pour achever l'année, qui est Dhul Hijjah. Ensuite, on va commencer le nouvel an avec un autre mois qui est appelé Muharram. Donc, chers frères et sœurs, ça, ce sont des périodes qui sont importantes chez Dieu. C'est pourquoi il nous dit, lorsque vous voyez ces mois-là, ne soyez pas injustes envers vous-même. Parce que quand vous faites des péchés, Wallah, vous le faites à votre propre détriment. Ce n'est pas au détriment de Dieu. Donc dans le mois de Ramadan, de la manière que tu crains Dieu, lorsque ces mois sacrés arrivent aussi, c'est de cette même manière que tu dois adorer Dieu et craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est bon de le savoir parce que vous allez voir, ce sont les vacances qui vont commencer. Alors, on va voir les gens se dire que ce sont les vacances, surtout la jeunesse. On va s'adonner à tout ce qui déplaît à Dieu parce qu'on a fini de travailler l'année scolaire et on va s'amuser maintenant. Alors, c'est bon de connaître son calendrier, que vous soyez jeune ou pas. Nous sommes dans les moments que Dieu a sacralisés. C'est pourquoi il a mis même le pèlerinage dans les mois sacrés, chers frères et sœurs. Le pèlerinage qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Dieu l'a mis à la fin de l'année, une manière de nous donner l'opportunité d'aller à la Mecque et nous faire pardonner les péchés des autres 11 mois. Dieu, il a tellement pitié de nous, il nous donne différentes opportunités. Il nous a laissé voir le mois béni de Ramadan, qui était le 9e mois. Alors, on va entrer maintenant dans les mois du pèlerinage. Alors, dans ce mois-là, vous voyez que les gens s'apprêtent à partir. Et nous, on va commencer dans notre pays à partir, mais quand on ira, on va trouver plein de gens sur place déjà. C'est pourquoi Dieu nous dit que le pèlerinage, ça se fait à une période que lui, il a fixée. El-Hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Je dis, le pèlerinage, il se fait à une période, donc dans des mois bien précis. Alors, ce mois-là est parmi les mois du pèlerinage et on va ensuite arriver à Dhul Hijjah, qui est appelée la période même où les quelques jours qu'on va faire là-dedans, c'est-à-dire les 10 premiers jours du 12e mois, sont dans la période du pèlerinage. Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous contrôler. Alors, ceux qui vont aller accomplir, se plier de notre religion, qui est le pèlerinage, il faut savoir que le pèlerinage, il a 4 piliers. 4 piliers
faut connaître en tant que pèlerin, si vous devez aller vous acquitter de cette obligation divine. Allah nous dit que c'est une obligation d'Allah, c'est une obligation qu'il a imposée aux gens, qu'on parte faire le pèlerinage si toutefois il nous a donné les moyens. Celui qui a les moyens et qui est en bonne santé, qui refuse d'aller s'acquitter du pèlerinage, Dieu t'appelle celui qui mécroit. Donc, c'est comme il te fait appeler déjà mécréant si toutefois tu as les moyens et tu refuses d'aller faire ton pèlerinage. Donc, Dieu dit, ceux qui vont être mécréants dans ce sens, sachez que Dieu, il se passe du monde et tout ce que le monde contient. C'est nous qui avons besoin du Créateur. Wallah, Dieu n'a pas besoin de nous. Qu'on l'adore ou pas, il y a des créatures de Dieu que nous ne connaissons pas qui l'adorent. Et tout ce qu'il a créé, tout ce que Dieu a créé l'adore. C'est pourquoi il va nous dire Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ard wa man fihin wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu huwa al-halim innahu huwa al-alim. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que tout ce qu'il a créé, les 7 cieux et la terre, et les choses que nous voyons et que nous ne voyons même pas, Dieu dit tout chante ses louanges et tout l'adore. Mais c'est l'être humain qui ne sait pas comment ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Donc le premier pilier du pèlerinage, c'est l'ihram. Tu ne peux pas faire le pèlerinage si tu n'as pas pris l'étoffe de sacralisation. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est el-wuquf bi Arafat. Alors, quand tu t'en vas au pèlerinage, le prophète va dire même el-hajju Arafat. C'est-à-dire que le pèlerinage lui-même, c'est le fait de faire la station d'Arafat. Arafat est le jour parmi les plus grands jours de l'année. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala délivre plus de gens de l'enfer que les autres jours de l'année. Subhanallah. Ce jour-là, lorsque les pèlerins ils viendront sur la place d'Arafat, Dieu va dire aux anges, ils sont venus pourquoi? Ils vont dire, Seigneur, ils sont venus pour que tu leur pardonnes leurs péchés. Alors il va dire, soyez témoins, tous ceux qui sont sur place. Alors je leur pardonne leurs péchés. Subhanallah. Maintenant, ceux qui ne sont pas sur la place d'Arafat, qui vont connaître ce jour-là, partout où ils seront sur la terre, s'ils ont pu gêner ce seul jour, Dieu te pardonne 2 années de péché. C'est-à-dire l'année passée et l'année que tu es en train d'achever. Dieu te pardonne 2 années de péché parce que tu es resté quelque part sur la terre et tu as connu le jour d'Arafat. Comme tu as gêné le jour d'Arafat pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, toi tu n'as pas eu la chance d'être sur la place d'Arafat, Dieu te pardonne tes péchés comme ceux qui étaient sur la place d'Arafat. Subhanallah. Voyez-vous combien de fois Allah a pitié de l'être humain. La différence entre toi et celui qui était sur la place d'Arafat, c'est que le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, Laysa lil hajj al mabrour jazaa'un illa al jannah. Le pèlerinage bien accompli, la récompense n'est rien d'autre que le paradis. Donc celui qui a pu être sur la place d'Arafat et qui s'est bien comporté lorsque son pèlerinage est exaucé, la récompense, ce n'est pas seulement de lui pardonner ses péchés, mais c'est d'accepter qu'il entre au paradis. Mais toi, on peut te pardonner tes péchés aujourd'hui et demain tu commets d'autres péchés encore. Par contre, quand tu as le certificat de Dieu pour dire que pour cet acte-là, tu vas avoir le paradis, wallah, il faut facilement s'y adonner parce que c'est une opportunité que Dieu te donne, chers frères et sœurs. Donc, parmi les piliers aussi du pèlerinage, il y a le tawaf de déferlement, c'est-à-dire quand on quitte Arafat, on va venir à Muzdalifa, on vient à Mina et on vient ce jour-là, si on peut continuer jusqu'à venir à la Mecque. C'est ce tawaf-là qui est appelé
le tawaf de déferlement. Donc ce tawaf-là, c'est après ça maintenant que tout peut être permis, même avoir des rapports avec sa femme. Donc avant ce tawaf, quand tu quittes Arafat, tu as dormi à Mina, tu es venu tu as dormi à Muzdalifa et tu es venu à Mina lapider Satan, immoler ta bête. Maintenant, on peut dire que tu peux te désacraliser. Ça, c'est la première désacralisation. Alors, tout est permis pour toi en ce moment, sauf avoir des rapports avec ta femme. C'est lorsque tu viendras faire ce tawaf dont on appelle tawaf de déferlement que tout est permis maintenant, même avoir les rapports intimes. Donc, avant ce tawaf, tu ne peux pas avoir des rapports avec ta femme, mais tu peux enlever ton étoffe de sacralisation. Donc, tout ce qui était interdit lorsque tu es en étoffe de sacralisation devient permissible, mais sauf aller avec sa femme. Donc, ce tawaf, il est important. Il est aussi parmi les piliers. Et le sa'i, c'est-à-dire le tour entre Safa et Marwa, donc ça aussi c'est un pilier du pèlerinage. Lorsque tu t'en vas faire un acte, lorsque tu t'en vas faire un acte d'adoration de Dieu, il est mieux de prendre des cours là-dessus. C'est pourquoi, ici, comme dans toutes les mosquées de Côte d'Ivoire, vous voyez que les imams s'attellent à donner des cours. Et on peut peut-être comprendre au moins à 80% avant d'y aller. Et maintenant, sur place là-bas, vous avez les encadreurs avec vous pour que tu puisses accomplir un bon pèlerinage. Parce que le pèlerinage, quand il est bien fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accorde le paradis. Alors, pour réussir son pèlerinage, il faut, dans un premier temps, avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Si tu veux aller au pèlerinage, si tu crains Allah, alors tu as de fortes chances de réussir ton pèlerinage. Après, il faut être beaucoup humble. Dieu aime ceux qui sont humbles. Tu t'en vas rencontrer tes frères et tes sœurs venant de tous les horizons, des gens de diverses ethnies et de couleurs. Tu vas aller vivre avec eux durant, on peut dire, 1 mois. Alors, tu laisses ton titre ici, tu laisses comment tu étais dans ta chambre et tout ça, parce que tu seras souvent avec d'autres dans la chambre. Alors, souvent, on va même te piétiner. Il ne faut pas aller montrer que tu es grand à la Mecque. C'est une ville qui n'aime pas ça. Wallah, si tu arrives et que tu es orgueilleux, Dieu va te donner combien d'occasions pour que tu sois humilié. Par contre, si tu sais être petit à la Mecque, wallah, tu vas plaire aux créatures de Dieu. Tu vas plaire même à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la Mecque, c'est la ville qui n'aime pas les orgueilleux. Les rois et les chefs qui se sont dit qu'ils pouvaient venir détruire cette ville-là, avant que tu n'arrives, Dieu prépare déjà ta sentence. Souvent, tu n'entres même pas dans la ville, il va t'humilier. Donc, quand tu arrives à la Mecque pour ton pèlerinage ou ta umrah, sois humble pour réussir ce que tu allais chercher, qui est la rémission de tes péchés. Alors, on a dit, il faut craindre Dieu, il faut être humble, il faut être endurant. L'endurance fait que tu peux tout supporter. Voilà. Quand tu t'en vas au pèlerinage, quand tu es endurant, quand on va dire sortons pour aller à la mosquée, alors faisons 2 rakats ici, revenons à la maison, il faut se mettre en rang pour manger, pour se laver, pour faire ceci. Donc si tu es endurant, tu peux supporter. Et tu dois te dire, moi j'ai fait tout ça pour plaire à mon Dieu. C'est comme lorsque vous allez vous retrouver à Muzdalifa. Wallahi, là-bas, tu n'as même pas de couchette. Tu vois les gens mettre leur étoffe de sacralisation et se coucher à même le sol. Wallahi, le jour où tu vas mourir, on va aller te coucher à même le sol dans ta tombe. Donc, le pèlerinage te prépare à tout ça. Donc, tu deviens patient, endurant. Et donc, Allah aime ceux qui sont endurants. Si tu t'en vas au pèlerinage, c'est là-bas, toi-même, tu peux juger ton endurance. Tu peux voir si tu es patient ou pas. Par contre, si tu sais craindre Dieu, tu es humble et tu es endurant, wallah, et tu reviens avec la rémission de tous tes péchés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à y aller avec la crainte de Dieu lui-même, avec beaucoup d'humilité
et avec beaucoup de patience. Alors, une fois que tu auras ces choses-là dans ton bagage, c'est sûr et certain que d'autres, lorsque vous allez retourner chez vous et qu'ils vont connaître votre rang social ou bien vos avoirs, tu vas plaire à ces gens-là. Ils vont dire, on était à la Mecque ensemble, Wallah, je ne savais pas qu'il était aussi grand que ça. Il s'est fait petit pour la cause de Dieu. Il peut être plus grand que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, personne. Mais il était le plus humble aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus patient des gens. Alors, quand tu vas faire ton pèlerinage, tu dois apprendre ces choses-là et les mettre en application. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'on atteigne cette période. Je reviens là-dessus, parce que souvent, on ne connaît pas notre calendrier. Donc, ce sont les mois sacrés, chers frères et sœurs. Dans ces mois-là, on ne doit pas causer de tort à qui que ce soit. En commençant dans sa propre maison. Ta femme ou ton mari, ne lui fais pas des palabres. Alors, n'en fais pas non plus à tes connaissances ou à tes collègues. Ne cause pas de tort à quelqu'un. Parce que nous sommes dans les mois sacrés de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on prend l'étoffe de sacralisation, alors Dieu a mis des interdits. Donc, quand tu es dans les mois sacrés de Dieu, tu t'éloignes des péchés. C'est ce que Dieu nous demande. Éloignez-vous des péchés au cours de ce mois. Les Arabes, wallahi, avant même l'avènement de l'islam, même quand quelqu'un tuait leurs parents dans ces mois-là, ils refusaient de lui faire des palabres ou la guerre jusqu'à ce que ces mois-là finissent. En Allah. Alors, c'est resté comme ça dans le calendrier. Alors, si quelqu'un t'a causé du tort, toi, tu ne lui fais pas de guerre en pensant à Dieu. Parce qu'il faut éviter les palabres. Il faut éviter de causer du tort aux gens. Donc, c'est nous-mêmes qui nous causons des torts en faisant les péchés qui déplaisent à Dieu. Alors qu'il nous donne des opportunités pour nous faire pardonner, chers frères et sœurs. Donc, si on ne peut pas partir au pèlerinage, on doit savoir que cette période-là, ce n'est pas seulement pour ceux qui vont se retrouver sur la partie qui est sacrée, qui est la Mecque. Donc, partout sur la terre où tu te trouves, dis-toi que tu es dans la période plaît à Dieu. Il les a sacralisés pour nous mettre en épreuve. Est-ce que c'est en Ramadan simplement on va craindre Dieu? Non, il veut voir, même hors du Ramadan, quand il va dire, voilà mes limites. Ça, c'est ma frontière. Je ne veux pas que quelqu'un dépasse. Dieu nous met en épreuve pour voir si on peut respecter ses instructions, ses recommandations, si même c'est hors du pèlerinage, et même hors du Ramadan aussi, chers frères et sœurs. C'est pourquoi le jour où il délivre plus de gens de l'enfer, c'est le jour d'Arafat. Il ne l'a pas mis dans le Ramadan, mais il l'a mis dans les mois sacrés, à la fin de l'année, chers frères et sœurs. Donc, c'est comme Dieu nous prépare à la fin de l'année en nous disant préparez-vous parce que je peux vous rappeler aussi à la fin de cette année. Donc, tu ne sais pas si tu vas achever 1445. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il reste un mois pour que ça finisse. Et donc, Allah, il n'a pas rendu, il n'a pas mis ces mois-là vainement. C'est pour que l'être humain puisse se raviser. Il essaie de voir lui-même, j'ai fait des péchés. Me voici à la fin d'une année. Est-ce que je vais voir le nouvel an ou pas? Alors, comme ce n'est pas évident, mais je me prépare déjà à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Si je ne peux pas partir au pèlerinage, mais je vais regarder les 10 premiers jours, c'est-à-dire les premiers jours du mois de Zul Hijjah. Je vais les jeûner aussi. Le prophète le faisait. C'est-à-dire le 12e mois, quand ça apparaît, tu jeûnes les 9 premiers jours. Le 9e jour, c'est ce qui est jour d'Arafat. Le 10e jour, c'est ce jour-là qu'on donne le sacrifice. On va immoler. Donc ce jour-là, on ne doit pas jeûner. C'est un jour de fête. Donc les 9 premiers jours, Wallah, et le prophète dit, les bonnes œuvres plaisent à Dieu, mais pas plus que dans ces 9 jours. C'est-à-dire ces 9 jours, les bonnes œuvres plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala plus que les autres jours de l'année. C'est pourquoi si tu peux jeûner les 9 jours, alhamdulillah, mais si tu n'as pas pu, ce n'est pas un péché.
Alors si tu as pu, tu as imité le prophète pour avoir l'agrément de Dieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite le pèlerinage pour tous ceux qui vont y aller. Allah fasse qu'ils partent en bonne santé et qu'ils retournent nous trouver en bonne santé. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين